Il y a quelques jours, je vous parlais des constructeurs automobiles européens qui traversent une période très très difficile. Ils sont tous à la peine et ils essayent tous fébrilement de trouver la bonne idée qui pourrait les sortir de l'ornière. Alors, l'une des bonnes idées que certains ont eues il y a déjà quelques années ou quelques décennies, ça a été de faire revivre sous une forme plus moderne des modèles mythiques que nous avons aimés dans le passé et avec lesquels nous avons gardé de bons souvenirs qui sont restés dans l'inconscient collectif. Alors on peut penser en particulier à Fiat qui a fait revivre sa Fiat 500, la vieille Fiat 500 toute petite Fiat 500 qui avait été construite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans une Italie très pauvre, mais qui se reconstruisait. Donc une toute petite voiture, très modeste, très peu puissante, mais qui avait permis à l'Italie de se motoriser, même lorsqu'on avait des moyens modestes. Et donc ça évoque cette période où, après un grand malheur, eh bien, la vie reprenait et où des choses nouvelles apparaissaient, où le pays se relançait, avec beaucoup de souvenirs, en plus avec le côté charmant d'une petite voiture. Eh bien, ça a fait mouche, puisque Fiat, qui se trouvait dans la tourmente, lorsqu'il a eu l'idée de présenter cette nouvelle version, cette version moderne de la Fiat 500, a fait un véritable tabac, au point que ça a quasiment ressuscité la marque qui, sans ce modèle, était moribonde. Depuis, d'autres marques ont eu l'idée de faire un peu la même chose avec, par exemple, Renault. Renault qui ressuscite la Renault 5, qui ressuscite la Twingo sous forme électrique. Et puis, voilà qu'une autre marque va vouloir faire la même chose, une marque française. On nous dit dans cet article le retour officiel de la 2 chevaux, donc de Citroën, cache peut-être le projet le plus important de Stellantis en Europe. Alors Citroën fait partie d'un consortium de marques qui s'appelle Stellantis. On nous dit dans cet article, près de 36 ans après sa disparition, la Citroën 2 chevaux s'apprête à reprendre la route, une petite électrique annoncée sous les 15 000 € au style volontairement évocateur qui semble jouer la carte de l'émotion. Mais derrière ce retour spectaculaire, Stellantis lui confie peut-être une mission bien plus importante qu'il n'y paraît, prouver qu'une voiture électrique européenne populaire reste encore économiquement possible. En effet, les constructeurs européens souffrent par rapport à la concurrence chinoise de coûts de fabrication qui sont beaucoup plus élevés en Europe qu'en Chine, donc on est désavantagé vis-à-vis de la concurrence, et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de véhicules électriques, puisqu'il y a certains matériaux dont nous ne disposons pas en Europe qu'on doit acheter ailleurs, alors que la Chine, elle, en dispose directement. Il y a donc un double désavantage qui fait que les véhicules électriques fabriqués par les marques européennes sont très chers à produire et donc beaucoup plus difficiles à vendre face à une concurrence chinoise dont les prix sont imbattables. Alors ici, apparemment, il semble que Citroën va essayer de proposer cette 2 chevaux, apparemment qui sera électrique, sous la barre des 15 000 €, ce qui n'est pas rien. Alors je ne sais pas comment ils vont se débrouiller pour la proposer à ce prix-là. Bon, il va falloir peut-être pas en attendre des merveilles, mais bon, ça serait déjà une sacrée réussite s'ils arrivent à faire ça. Alors après, est-ce que le véhicule en lui-même sera satisfaisant ? Est-ce qu'il aura toutes les caractéristiques qu'on attend d'un petit véhicule ? Est-ce qu'il aura suffisamment d'autonomie ? Est-ce qu'il sera bien construit, etc. Je ne sais pas, donc je me pose des questions au sujet de cette future 2 chevaux. Je vais interroger les cartes à son sujet. J'interroge mon tarot baroque.
Alors, des cartes assez évocatrices. Qu'est-ce qu'on a à la base? Ici, du côté de l'origine ou du passé, on a la carte de la Lune. La Lune évoque une masse de gens, un groupe de gens. Ça peut évoquer également une nation, un pays, quelque chose à l'échelle du groupe, mais d'un groupe important. On peut y voir, c'est ce que j'y vois, moi, avec la Lune qui évoque aussi les rêves, l'inconscient, par exemple. Moi, j'y verrais la place qu'elle a deux chevaux dans l'inconscient collectif. C'est aussi une espèce de marqueur national. C'est un objet populaire qui a marqué une époque de la France et qui est resté dans l'inconscient collectif. C'est ce que je verrais, donc avec un certain capital sympathie lié au côté assez simple, finalement, assez populaire, très simple de ce véhicule. Alors donc l'idée au présent de relancer ce véhicule, eh bien, semble être un succès. C'est ce que dit la carte du monde. Avec le monde, on aboutit à quelque chose avec succès. On arrive à franchir une porte, un cap, un objectif. Donc il semblerait bien que ce modèle suscite en tout cas un engouement, et pas seulement en France, puisqu'avec la carte du monde, on peut penser que des pays voisins peuvent eux aussi être charmés par le côté rétro d'une nouvelle version de la 2 chevaux. Et du côté de l'avenir, avec la papesse, on a quelque chose de beaucoup plus réfléchi qu'il n'y paraît. Lorsqu'on lit l'article, on a l'impression que le constructeur se dit « Allez, les vieilles voitures remises au goût du jour, ça marche, on lance ça, on verra bien ». Avec la papesse, c'est pas du tout cet esprit-là. La papesse, c'est plutôt un personnage qui réfléchit surtout avant d'agir, c'est-à-dire qu'il va examiner la situation, faire une étude de marché, faire une étude de coût pour savoir si c'est rentable de faire tel véhicule, à quel tarif on pourrait le proposer, si on le propose à tel tarif, est-ce qu'il va se vendre ou pas, quel est, je sais pas, le portefeuille moyen de la grande majorité des gens qui recherchent ce type de véhicule, lorsqu'ils l'achètent neuf par exemple. Vous voyez, toutes sortes d'études avant de se lancer avec la papesse. Alors, une deuxième interprétation de cette carte de la papesse qui ne dit rien, ça peut être qu'on va nous cacher des choses sur ce véhicule. Alors peut-être qu'on va mettre en avant des tas de qualités de ce véhicule, mais qu'on va soigneusement passer sous silence certains défauts ou certains désagréments. Alors, étant donné le prix, 15 000 €, ça paraît incroyable pour un véhicule électrique fabriqué en Europe. Je ne serais pas étonné qu'il y ait quelques petites choses qui fâchent sur ce véhicule. Mais dans ce cas-là, avec la papesse, on ne nous le dira pas. En tout cas, dans un avenir proche, quand le véhicule va être lancé. En carte favorable, l'amoureux. L'amoureux, c'est une hésitation devant un choix à faire. Sans doute la marque a-t-elle longtemps hésité en se disant on a déjà capitalisé ou tenté de capitaliser sur la sympathie qu'avait la déesse, on en a fait une marque à part entière qui marche plus ou moins bien désormais. Est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est sage de capitaliser à nouveau, de plonger dans la nostalgie pour fabriquer un modèle qui pourrait susciter l'attention du public pour cette raison, la nostalgie? Est-ce que c'est bien suffisant? Est-ce que ça sera pas, si ça connaît le succès, est-ce que ça sera pas un succès éphémère? Est-ce que il faudra pas un peu plus quand même pour que ça soit un succès durable? Est-ce qu'on a les moyens de vendre un véhicule aussi peu cher que ça? Comment est-ce qu'on peut faire, etc. Des tas de questions qu'on se pose avant de prendre une décision. Alors la carte dans cette position nous dit que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas agir sur un coup de tête et se dire « Ah bon sang, j'ai une super idée, ok super, c'est bon, on fait ça ».
lancer les choses, mettre les choses sur les rails, engager l'argent, et puis seulement après coup se dire « Ah mince, j'ai pas pensé à ça. Ah ben tiens, j'avais pas pensé à tel truc. Ah ben on va peut-être bien avoir tel problème. » Ah ben non, c'est avant qu'il faut y penser. C'est ce que nous dit cette carte. Et apparemment, c'est bien ce qu'a fait la marque en s'étant posé les bonnes questions, semble-t-il, avant de dire on lance ce programme. En carte défavorable, le battleur. Alors, dans son interprétation défavorable, le battleur, c'est celui qui n'a aucun recul, c'est le bricolo qui se lance un peu le nez au vent et qui n'a pas de recul sur les choses, n'évalue pas du tout les conséquences de ce dans quoi il s'engage, et puis qui surtout se vante d'avoir quasiment atteint l'objectif alors qu'il a à peine commencé. Et souvent, on n'est pas à l'abri de déconvenus. C'est presque également le battleur, c'est un battleur de foire, c'est presque celui qui ment. C'est-à-dire, c'est celui qui va vous promettre monts et merveilles au sujet d'un article qu'il veut absolument vous vendre. Bon, il a tellement de bagou que vous vous laissez prendre, mais une fois que vous l'avez acheté, vous êtes bien déçu, vous découvrez que finalement, votre machin a coûté très cher et puis il fait pas grand-chose. C'est le danger qui guette, semble-t-il, ce modèle, cette nouvelle de chevaux. Alors, du côté de l'avenir, après la papesse qui nous parle de choses soigneusement étudiées par la marque, mais également de choses peut-être cachées concernant ce véhicule, on a un changement. Alors, de quel ordre? L'empereur. Alors l'empereur pourrait nous parler, c'est une carte assez forte, l'empereur c'est quelqu'un de bien assis, qui maîtrise son sujet, qui a la force de son côté, qui ne s'en laisse pas compter et qui s'impose. Alors ça pourrait être un modèle qui, pas tout de suite, mais finalement, au bout du compte, pourrait connaître un certain succès. C'est comme ça que je vois la carte de l'empereur. Il a ici, on le voit, un globe, donc le monde à ses pieds. C'est dire si ça peut symboliquement laisser présager un beau succès pour ce véhicule, à condition bien sûr qu'il ait toutes les qualités pour trouver son public. Ok. Concernant la résurrection programmée de la fameuse Dodoche, notre Dodoche nationale, la 2 chevaux Citroën, sous forme de véhicule électrique très bon marché, 15 000 €, nous dit-on, la marque Citroën essaierait de vendre, en tout cas le modèle d'entrée de gamme, sous la barre des 15 000 €, ce qui pour un véhicule électrique vendu en Europe ou produit en Europe tient de l'exploit. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Que peuvent suggérer ces cartes? Eh bien, les deux premières sont assez évidentes, la troisième un peu moins. Du côté du passé ou du passé récent, on a cette carte de la maladie. Comme je vous l'ai dit en introduction, en ce moment, tous les constructeurs automobiles européens, quelle que soit leur nationalité, connaissent beaucoup de difficultés. Certains ne savent pas comment comment va être l'avenir pour eux. C'est même certaines marques sont même sur la sellette, pourraient disparaître. C'est dire si l'heure est grave. Ils semblent tous atteints d'une maladie, comme le dit cette carte. Ils sont tous malades et ils cherchent la formule miracle qui pourrait les sortir du marasme. Alors voilà que Citroën décide de ressusciter la 2 chevaux au présent, et au présent on a cette carte de la protection. Alors il se pourrait donc que ce modèle bénéficie d'une certaine aura de protection. Pourquoi? Eh bien le côté nostalgique, la fibre nationale, et puis en plus le fait que ce modèle sera proposé à un prix très abordable, en tout cas pour un véhicule électrique. Beaucoup d'entre vous vont peut-être dire bah, « moi j'ai pas 15 000 € à mettre dans un véhicule neuf hein. ». En tout cas pour un véhicule électrique c'est très très bon marché. Alors tout cela mis ensemble
forme peut-être une espèce de protection autour de ce projet de chevaux, de cette nouvelle de chevaux qui, vient-on de nous annoncer, va être fabriquée et vendue. Cela dit, du côté de l'avenir, pour ce modèle, qu'est-ce qu'on voit? La première carte du côté de l'avenir, c'est cette carte de l'hiver et du gel. On ne peut pas dire que ça soit très enthousiaste. Il se pourrait que les premières heures de l'accueil de ce modèle, lorsque les commandes vont être ouvertes, il se pourrait que ça soit assez mitigé. Peut-être certaines personnes vont se dire proposer à ce prix-là, il y a forcément une entourloupe. Attendons de voir. Oui, mais si tout le monde attend, c'est pas comme ça que les commandes vont décoller. Donc ça pourrait être ça l'idée, c'est que l'accueil soit assez froid dans un premier temps. En carte favorable, cette carte de la clé, ça semble dire que ce modèle pourrait finalement être très important, en tout cas pour la marque Citroën, et pourrait représenter une clé favorable, puisque cette carte est en position favorable. Peut-être que c'est le modèle qui va décider de l'importance de cette marque au sein du groupe du consortium Stellantis. On sait que ce consortium a décidé que Citroën serait plutôt une marque d'entrée de gamme avec des modèles à pas cher, que Peugeot serait plutôt la marque haut de gamme, technologique, etc. Vous voyez, ils ont positionné les marques un peu comme ça. Eh bien, peut-être que ce modèle, cette 2 chevaux, si elle fait un tabac, si elle est bien accueillie, elle pourrait représenter un modèle clé pour l'avenir de la marque Citroën. En carte défavorable, la carte de la campagne. C'est pas étonnant pour une petite électrique, un petit véhicule électrique. Alors vendu 15 000 €, il n'y aura pas de miracle. C'est pas un véhicule qui aura une autonomie importante. C'est-à-dire que on ne pourra pas s'aventurer très loin avec ce véhicule-là, à moins qu'il ne soit porteur d'une technologie révolutionnaire qu'on ne connaît pas encore, mais à ce prix-là, il ne faut probablement pas en attendre une grande autonomie. Et donc, ça sera plutôt un véhicule fait pour la ville et pour les citadins. D'où ici la carte de la campagne en position défavorable. Les gens qui habitent en campagne et qui ont beaucoup de kilomètres à faire, qui sont dans des endroits très isolés, s'ils utilisent beaucoup leur véhicule au quotidien, eh bien, il se pourrait malheureusement que cette nouvelle de chevaux ne convienne pas à leur usage. Du côté de l'avenir, après, semble-t-il, c'est comme ça que je l'ai interprété, un accueil assez glacial, assez froid, dans les premières heures sans doute de la présentation de ce modèle. On a ensuite cette carte de la justice, qui est une carte positive. On voit ici le double trèfle. Il se pourrait qu'on rende justice à ce modèle et puis qu'on se dise, finalement, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un modèle citadin. C'est pas un modèle qui est fait pour avoir une autonomie de 2000 km, non, pas du tout. C'est fait pour les petits trajets et puis pour les trajets en ville. C'est un véhicule modeste. Eh bien, une fois cette définition acceptée, ce cadrage accepté, il se pourrait qu'on rende justice à ce modèle en reconnaissant que pour l'usage pour lequel il est destiné, eh bien, il remplit tout à fait sa fonction, et en plus pour pas cher. Donc on lui rendrait justice, ce qui pourrait évoquer peut-être un certain succès. D'ailleurs, je vous parle de succès à l'instant, voici la carte de l'abondance qui arrive là-dessus. L'abondance, c'est bien lorsque les choses, ici l'eau coule à flot, il se pourrait que les modèles de cette 2 chevaux s'écoulent finalement en un certain nombre qui pourrait s'apparenter à un succès de ce véhicule. C'est comme ça que je vois cette carte de l'abondance.
Eh bien, c'est tout ce que je souhaite, peu importe, ma foi, les idées de véhicules, et même si ce n'est, alors pour mon usage personnel, ce n'est pas un véhicule qui me conviendra, mais si ça peut trouver son public et aider la marque à se sortir d'une période difficile, ma foi, tant mieux. Tant que nos marques peuvent durer, c'est toujours autant de prix. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.